l'alphabet de la photo, lettre M comme mégapixel ou mégabouffe si je me mets comme ça. Les mégapixels, c'est un petit peu le gros mythe de la photo. Les fabricants le mettent énormément en avant quand ils lancent un nouveau produit. On va voir ça tout de suite. Les mégapixels, à quoi ça sert? Un mégapixel, c'est 1 million de pixels. Waouh! Plus il y en a, plus ton image aura de détails. Mais attention, c'est là qu'il faut pas se faire avoir parce que c'est pas seulement les mégapixels qui font toute la qualité de ta photo. Par exemple, si tu as un plein format à 20 mégapixels, il y aura une bien meilleure qualité sur tes photos qu'avec par exemple un smartphone qui a 50 mégapixels. Parce qu'effectivement, c'est pas seulement les mégapixels qui font la qualité, c'est aussi la taille du capteur de ton boîtier et sa gestion de la lumière. Donc en fait, les mégapixels, c'est qu'un critère parmi tant d'autres. Mais alors, les mégapixels ont bien évidemment une importance. Donc dans quel cas est-ce que tu voudrais un boîtier haute résolution avec plein de mégapixels? Premièrement, si tu veux imprimer une photo en très grand, par exemple un panneau publicitaire, un énorme poster, à ce compte-là, oui, plus de mégapixels peuvent être utiles, même très recommandés. Deuxièmement, si tu veux recadrer sans perdre en qualité. Si tu prends une photo très large et que tu veux zoomer sur un détail, sans évidemment trop perdre en netteté, là oui, avoir beaucoup de mégapixels, ça peut aider. Mais alors les mégapixels, est-ce qu'ils servent vraiment à tout le monde? Si tu postes en général tes photos seulement sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social, ça ne sert strictement à rien d'avoir un capteur avec 100 mégapixels, 50 mégapixels. Pourquoi? Parce que tu l'auras sûrement remarqué, tu as posté ta superbe photo sur Instagram ou quoi, et l'appli va totalement dégrader la qualité de ton image. Et ça, c'est dû à une compression qui est faite automatiquement sur tes photos lorsque tu les postes. Donc à ce compte-là, si tu postes juste sur les réseaux, il s'agit alors pour toi d'avoir un bon capteur, une belle lumière et un bon objectif, et ça aura 1000 fois plus d'impact que juste avoir une bonne résolution et 50, 100 mégapixels. Donc vraiment, le warning ici, c'est de ne pas tomber dans le piège du marketing. Beaucoup de marques mettent en avant ce nombre de mégapixels qui peut être juste hallucinant, mais ça ne voudra pas dire que ton appareil va faire de meilleures photos. Car encore une fois, un bon appareil photo, c'est pas juste des mégapixels, c'est un bon capteur, une belle lumière et surtout de bons objectifs qui vont avec. Donc en conclusion, ne claque pas tous tes sous pour un boîtier qui a plein de mégapixels. Regarde avant tout le type de capteur de cet appareil, on en a parlé dans une vidéo précédemment, la lettre C comme capteur il me semble. Maintenant tu sais à peu près tout sur les mégapixels, donc n'hésite pas à t'abonner, surtout si t'aimes mon concept de